Cette capsule porte sur la familiarisation avec le logiciel Zoom. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Le fichier qui est présent à l'écran est un fichier Word dans lequel j'ai recopié une série de captures d'écran qui proviennent du site web de Zoom. Vous voyez l'adresse du site web en haut ici et le nom de l'écran qui est présenté actuellement à l'écran. Alors, lorsque vous travaillez avec Zoom, vous pouvez simplement écrire dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse du site web de Zoom pour accéder à Zoom. Alors, dans la page d'accueil, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments. Je vous suggère de vous rendre immédiatement à la fin complètement de la page d'accueil, au bas de la page d'accueil, à l'aide de la barre d'ascenseur, pour vous permettre de choisir la langue d'affichage que vous souhaitez pour travailler avec Zoom. Alors, vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, vous pourrez ensuite parcourir les menus de Zoom selon ce que vous voulez examiner. Dans cette capsule-ci, on va voir quelques éléments qui sont utiles pour vous familiariser avec Zoom. D'une part, regardez que dans l'écran de Zoom, il y a une barre de menu. Alors, vous allez pouvoir choisir les éléments selon la barre de menu. On va voir ici, nous, le menu ressources ainsi que le menu d'inscription gratuite. Ce sont les éléments importants à effectuer au moment où on débute avec Zoom. Dans la euh, premier élément qu'on va voir ici, c'est le menu ressources. Alors, il s'agit pour vous de cliquer sur le menu ressources pour constater que dans ce menu-là, vous allez pouvoir télécharger Zoom depuis le centre de téléchargement. Alors, le centre de téléchargement, lorsque la fenêtre du centre de téléchargement va vous apparaître dans votre écran, vous aurez à choisir quelle version de Zoom vous voulez installer sur votre appareil. Alors, choisissez la version qui correspond à votre environnement de travail. Alors, un environnement de type micro-ordinateur 64 bits, 32 bits ou ARM 64. Alors, une fois que c'est choisi, le logiciel va télécharger la bonne version de Zoom. Et lorsque ce sera téléchargé, il y a une fenêtre qui va vous apparaître à l'écran, cette petite fenêtre de téléchargement. Vous pourrez à ce moment-là ouvrir un fichier, cliquer sur l'option Ouvrir un fichier pour que le logiciel s'installe sur votre poste de travail. Une fois l'installation terminée, vous pourrez retourner à la barre de menu de Zoom pour vous inscrire dans Zoom. Donc, vous pourrez cliquer sur le bouton Inscription gratuite qu'on a vu tantôt dans la barre de menu de Zoom. Alors, lorsque vous avez choisi l'option Inscription gratuite avec Zoom, Zoom vous présente un écran dans lequel vous voyez là, les éléments qui sont gratuits dans cette version-ci, qui correspondent finalement à des fonctionnalités de fonctionnement avec votre ordinateur, avec le clavier, avec votre caméra et avec aussi les écouteurs et le microphone pour vous permettre de dialoguer lors d'une réunion Zoom. Vous aurez simplement qu'à répondre aux questions qui vous sont posées pour que votre inscription soit faite. Et c'est important que ce soit fait et que vous réutilisiez lors de la formation, que vous réutilisiez toujours la même version de Zoom, votre même identifiant dans Zoom parce que votre identifiant va être associé à une adresse de courriel et cette adresse de courriel-là, moi, je vais toujours l'utiliser la même pour vérifier les présences dans les réunions Zoom. Alors donc, utilisez toujours la même identification lorsque vous faites la formation avec Zoom. Maintenant, lorsque vous avez fait votre inscription et tout ça, vous pouvez choisir soit d'ouvrir une nouvelle session avec Zoom, soit vous pouvez participer à une session
qui vous a été proposée, une session Zoom qui vous a été proposée, soit encore vous pouvez créer un programme, créer une session Zoom que vous allez utiliser plus tard. Donc, c'est comme une préparation ou une planification, si vous voulez, ultérieure pour un moment plus tard. Alors, avec Zoom, vous pouvez ouvrir donc une session, participer à une session euh, de formation en vous connectant. Lorsque vous voyez Zoom, vous pouvez utiliser la référence ici se connecter à Zoom qui apparaît dans le menu principal de Zoom. Alors, vous connectez à Zoom et là, l'interface de connexion va vous permettre soit de vous inscrire de vous connecter à l'aide de l'adresse de courriel que vous aurez choisie avec le mot de passe que vous aurez choisi, ou encore d'ouvrir une session avec un compte, par exemple, un compte à Apple si vous avez un ordinateur Apple, ou un compte Google si vous avez un compte Google, ou un compte Facebook. Alors, vous avez la possibilité de choisir plusieurs façons de vous connecter. Moi, je vous demande de vous connecter toujours avec de la même façon lorsque vous faites la formation. Une fois que vous êtes connecté, ben là, vous allez pouvoir soit organiser une réunion, soit participer à une réunion selon ce que vous voulez euh, faire, soit rejoindre une réunion ou organiser une réunion ou planifier une réunion. Alors, si vous choisissez d'organiser une réunion, vous pouvez organiser une réunion avec vous-même. Donc, vous êtes le seul utilisateur à ce moment-là de la réunion. Et ce genre de réunion-là, lorsqu'on fait une réunion avec nous-mêmes, ça nous permet d'explorer l'écran de Zoom, tester les fonctionnalités sans être pressé dans le temps. Alors, c'est ce que j'ai fait moi-même pour explorer Zoom une première fois. Je me suis ouvert une réunion avec moi-même et j'ai exploré les boutons qui étaient disponibles dans l'écran de Zoom. Alors, mais vous pouvez aussi organiser une réunion avec la vidéo activée ou désactivée à votre souhait. Et lorsque vous organisez une réunion, vous avez accès à une page d'information pour gérer les réunions. Alors, vous pouvez voir qu'il peut y avoir plusieurs réunions qui ont été planifiées et pour chacune des réunions, ben, vous pouvez voir les inscriptions, vous pouvez aussi voir les rapports de présence ici à l'aide du menu. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités de Zoom. Moi, je me sers de ces fonctionnalités-là pour le contrôle des présences ici. Alors, voilà. Maintenant, je vous suggère aussi, lors de votre première utilisation de Zoom, d'aller dans la section du menu qui porte sur la prise en main de Zoom pour les nouveaux utilisateurs. Il s'agit d'un centre d'assistance qui va vous permettre d'explorer plusieurs fonctionnalités de Zoom en cliquant simplement sur des liens selon ce qui vous intéresse. Alors, vous pourrez explorer à ce moment-là plusieurs fonctionnalités en utilisant cet écran-ci dans Zoom. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter pour vous aider à vous familiariser avec Zoom.